Allez, quoi de neuf les amis? Ici Damien Bernal. Aujourd'hui, je vous retrouve. On m'a posé une question il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours seulement. Donc c'est une vidéo que je fais rapidement et je vais publier rapidement contrairement aux autres où j'ai quand même pas mal de délais. On m'a posé la question du XF50 ou VS le XF90. Donc comme vous savez, c'est deux objectifs de Fujifilm. Ils ouvrent tous les deux à f2. Ils font partie de la gamme WR. Ce qui change entre les deux, c'est la focale, évidemment, 50 vs 90. On dit quand même que c'est deux objectifs tous les deux qui sont destinés au portrait. Pour autant, on ne sait pas choisir entre les deux. Le XF90 est à 1000 €, le XF50 est à 500 €. Donc forcément, la tentation de se dire est-ce que je prends plutôt l'un ou plutôt l'autre, elle est grande. Et vous avez du mal à choisir. Donc l'un d'entre vous me disait que c'était à peu près pareil finalement, et qu'il suffisait de se reculer un peu pour avoir exactement la même photo. Donc ce que je lui disais dans les commentaires, c'est que pour moi c'était pas tout à fait le cas, et que en dézoomant avec les pieds, c'est-à-dire en voulant exactement la même photo, exactement le même cadre, la perspective n'allait pas être la même déjà. Donc la photo entre un 50 mm et un 90 mm n'est jamais la même. Même si vous cadrez votre sujet exactement de la même façon, l'arrière-plan ne peut pas être identique, c'est impossible, la perspective est modifiée. Donc ça, c'est un concept qui est quand même pas facile à comprendre. Donc je vais vous le montrer concrètement en photo pour que vous vous en rendiez compte. De même, la profondeur de champ en dézoomant ou en zoomant avec les pieds n'est pas modifiée. Alors ça, c'est un concept général, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, que c'est pas parce que par exemple vous prenez un 90 mm, vous vous éloignez, et vous comparez ça avec un 50 mm où vous êtes plus près du sujet, les profondeurs de champ des deux vont être équivalentes. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez un 90 mm que la profondeur de champ sera plus faible forcément que le 50 mm. Donc je vais vous le montrer au calculateur, on va se rendre compte qu'effectivement, elle est quand même très très proche quand on dézoome avec les pieds. Et ensuite, je vais vous montrer les photos et on va voir concrètement si oui ou non, effectivement, c'est modifié. Alors j'espère que c'est clair. C'est pas un test du XF 50 mm vs XF 90 mm. Je fais pas le test parce que ça sert à rien. C'est deux objectifs qui ont un piqué extraordinaire. C'est les tops du top de ce que fait Fujifilm en piqué. Donc vous posez pas de questions à analyser le piqué, etc. Ils sont superbes. C'est des objectifs qui n'ont pas de problème particulier. Ils sont au top du top. L'autofocus est top. Tout est top. Donc voilà, ça se joue sur le choix de la focale. Vous prenez le XF50 pour un 50 mm et le XF90 pour un 90 mm, mais vous ne vous posez pas d'autres questions. Et évidemment, il y a le prix qui vient jouer dans cette équation-là. Et on se dit, je vais peut-être prendre le XF50 parce qu'il est plus proche du 85 mm, qui est la référence de longueur focale pour un portrait, que le 90 mm qui, lui, va être un équivalent 135 mm. Voilà, cette vidéo, elle est vraiment faite pour répondre à ce point-là. Au niveau de la longueur focale, quelle est la différence entre les deux? Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par de la théorie rapidement. Je vais vous montrer en théorie déjà la profondeur de champ sur une calculatrice, donc un truc sérieux, pour que ça soit pas au doigt mouillé. Alors, vous voyez, je me mets en 50 mm f2 et j'estime que je me mets à peu près à 2 mètres pour cadrer un portrait. Donc en général, c'est plutôt 1,50 m. Je calcule, j'ai une profondeur de champ de à peu près 12 cm. Donc vous voyez, même avec 50 mm, on a une profondeur de champ extrêmement réduite. Il ne faut pas croire qu'avec un 50 mm, on va être juste pour la profondeur de champ. C'est vraiment pas le cas. Donc 12 cm de profondeur de champ. La même chose, imaginons que je veux cadrer avec un 90 mm, je viens de tester un peu sur le terrain, je suis obligé à peu près de me reculer d'1 mètre. Donc en l'occurrence, je me recule d'1 mètre, au lieu de lui dire que je suis à 2 mètres, je lui dis que je suis à 3 mètres. Donc je prends mon 90 mm, je garde mon f2, et je regarde la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ est de 9 cm. Donc avec un même cadre, donc en dézoomant avec les pieds, comme on appelle, donc on dézoome avec les pieds, on se recule de façon à avoir le cadre identique, on passe d'une profondeur de champ de 12 cm à 9 cm. Donc on dit les profondeurs de champ sont équivalentes. Donc elles ne sont pas exactement les mêmes,
puisqu'il suffirait de se reculer de quelques centimètres de plus, etc. pour avoir exactement les mêmes. On n'est jamais à 1 cm près. Hein. Par exemple, si je m'étais reculé à 50 cm de plus, que j'étais à 3,5, on aurait eu exactement la même profondeur de champ. Donc on voit bien que, bon là, vous voyez, on est à 30, 40, 50 cm quand on est sur le terrain, en train de prendre des photos, on n'est pas là avec une règle. Hein. Donc on est, pour avoir cadré à peu près de la même façon, on a le même profondeur de champ. Donc c'est pas en disant je prends le 50 plutôt que le 90 à cause de la profondeur de champ, etc. De toute façon, si vous avez une idée précise de la photo que vous voulez prendre, du cadre de votre photo, la profondeur de champ, elle sera la même, puisque dans un cas vous allez vous approcher, dans l'autre cas vous allez reculer, à la fin c'est la même chose. Donc ça je vous le montre directement depuis le calculateur, il faut bien prendre en compte ça, la profondeur de champ est la même. Allez, maintenant je vais vous montrer quelques photos pour illustrer ça. Alors la première, Nathan, mon fils. Malheureusement, faire des tests avec des enfants, c'est jamais une bonne idée. Ça part toujours en vrille. Donc là, en l'occurrence, l'angle n'est pas la même entre les deux photos, donc c'est pas terrible. Je l'ai montré quand même parce que ce que je veux vous montrer, la perspective, c'est ça vraiment qui va changer entre les deux photos. Donc bon, elles sont pas tout à fait cadrées pareil, c'est pas satisfaisant. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous voyez quand même, c'est cadré à peu près pareil. C'est l'angle. Dans une photo, je suis un peu plus haut que dans l'autre, où je suis un peu plus bas. Donc bon. Donc on a le 90 mm à gauche et le 50 mm à droite. Et en fait, plus la focale est grande, plus les objets en arrière-plan paraissent gros et paraissent rapprochés. Donc Nathan n'a pas bougé entre les deux photos. Donc il était vraiment sur un point, il était assis sur un point unique. C'est pas lui qui a bougé. Hein. Et regardez sur la photo, on a l'impression que le massif qui est au fond, avec la bordure là en béton grise qu'on voit bien la délimitation, sur une photo elle paraît plus proche que sur l'autre. Sur la photo au 90 mm, je sais pas, on a l'impression qu'elle est à 2-3 mètres, et sur la photo au 50 mm, on a l'impression qu'elle est au double, qu'elle est à 6, 7, 8 mètres. Et de même, on a l'impression que c'est beaucoup plus gros avec le 90 mm qu'avec le 50. Et ça va influencer vos photos forcément, puisque vous avez beau avoir exactement le même cadre, la perspective, elle est modifiée. Et ça, c'est impossible à changer. Et à la limite, c'est sur ça que vous pouvez plus ou moins modifier votre choix. Je ne vais pas vous dire lequel vous préférez, hein, moi j'en sais rien. Mais je vous dis juste, voilà, la profondeur de champ est sensiblement la même, pour une même ouverture, pour un même cadre. Mais par contre, la perspective, elle est modifiée. Et on va le voir encore un peu plus avec mon olivier. Donc mon olivier au 50 mm f5.6, vous allez voir, même photo, même cadre. Là, cette fois-ci, par contre, j'avais pas un enfant pressé qui bougeait, donc j'ai pu vraiment faire le même cadre. Donc vous voyez, hein, le cadre est exactement le même. J'avais pris des repères, etc. Donc on a l'olivier exactement pareil sur les deux photos. Donc olivier au 50 mm, olivier au 90 mm. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est ce que je vous dis, c'est l'arrière-plan. Regardez, ici, l'arrière-plan paraît loin. Ici, l'arrière-plan paraît rapproché. Je vais les mettre ensemble. On s'aperçoit donc de deux choses. Un, l'arrière-plan paraît plus rapproché sur une photo que sur l'autre. Et la profondeur de champ est un tout petit peu plus petite, avec un tout petit peu plus faible avec le 90 mm plutôt qu'avec le 50. On l'avait vu tout à l'heure un peu au calculateur, hein. D'un côté on avait 12 cm, de l'autre côté on avait 9 cm. Donc voilà, on a une profondeur de champ un tout petit peu plus petite, on le voit sur la photo, ça se traduit ici concrètement. Après, on peut tout simplement, là je suis en 5.6, donc en 5.6 évidemment c'est pas fermé au maximum. Et j'ai fait le comparatif en 2.8 pour que vous puissiez voir. Voilà, en 2.8, encore une fois une perspective un peu différente. Au 90 mm, le fond paraît proche. Au 50, le fond paraît éloigné. Un peu plus éloigné. On a un champ qui est plus ouvert au 50 mm qu'au 90 mm. Pour autant, on a un bokeh évidemment au 90 mm qui est un tout petit peu plus crémeux qu'au 50 mm. Mais c'est pas non plus une différence folle. Après, je vous laisse juger. Moi, je vous donne les bases pour dire, voilà la différence entre le 50 et le 90, et je vous laisse faire la conclusion. Je ne veux pas vous influencer et vous dire, il faut prendre plutôt l'un ou plutôt l'autre. Il y a 500 € de différence, donc le double, hein, entre le prix du 50 et le prix du 90, vous faites vos comptes et vous choisissez. Moi, je vous montre les différences. Bon voilà, j'espère que ça vous a aidé dans cette réflexion qui est quand même pas facile. Choisir entre un 50 et un 90, c'est vraiment un choix cornélien. Moi, je ne saurais pas quoi choisir. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est avec mon zoom, donc c'est avec le 50, 140
2.8. Donc j'ai pu avoir le test là. Je me suis mis, donc vous voyez sur Lightroom d'ailleurs, quand j'ai choisi le 90, il n'a pas choisi exactement 90. C'était 87.5 je crois. Donc mais bon, c'est des chouillas, ça change pas la démonstration. On voit sur le test que le bokeh n'est pas tout à fait le même. Donc une chose que forcément j'ai pas pu tester puisque j'ai pas la focale fixe, j'ai pas le XF90 sous les mains. J'ai pas pu tester un comparatif à f.2. Et je l'ai pas, mais mon ressenti personnel, c'est que à f.2, dans les deux cas, on aurait un bokeh parfait. C'est-à-dire que là, sur la démonstration, on voit que au 50 mm, on voit qu'on continue de distinguer les formes. On n'a pas encore le bokeh parfait où c'est totalement flou derrière, totalement crémeux et on distingue absolument rien. Donc sur cette démonstration-là, on l'a au 90, mais on l'a pas au 50. Et je suis presque persuadé que si on était passé au 50 mm f2 et qu'on aurait comparé les deux f2, les bokehs auraient été identiques. Puisque à un moment donné, quand c'est flou, on voit plus rien. Et c'est complètement pastel. Et je pense que c'est pas forcément un élément discriminant dans votre choix. Mais ça, malheureusement, comme j'ai pas le 90 mm f2, je peux pas le montrer. Allez, je refais pas tout, c'est un petit bonus que j'avais pas prévu en fait quand j'ai commencé à monter cet épisode. Donc j'ai pris mon XF f2 et j'ai fait une photo tout simplement pour comparer un peu, pour voir déjà, pour pouvoir vous montrer avec le XF à ouverture 2 quel bokeh on peut obtenir. Donc vous voyez par exemple sur cette photo là, j'ai essayé d'avoir le cadrage identique et vous voyez on obtient quand même un beau bokeh, on a une profondeur de champ qui est vraiment très très réduite. Donc voilà, si vous voulez vous demander si vraiment avec un XF50 on arrive à avoir un beau bokeh, oui on y arrive, par contre la perspective n'est pas la même comme je vous l'ai répété plein de fois. Je vous donne juste mon ressenti, je vous ai montré la perspective. Vous avez un écart de prix assez fort entre les deux objectifs. Le reste, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites vos comptes. Moi, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe dessous la vidéo. Si vous découvrez la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, c'est une grave erreur. Abonnez-vous, cliquez sur mon visage. Vous avez une cloche, regardez juste en bas de la vidéo. Vous cliquez sur la cloche, comme ça vous ne ratez pas les nouvelles vidéos. Et moi, je vous retrouve bientôt. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.